Des pratiques qui marchent, des pratiques qui sont déjà mises en œuvre par d'autres personnes. Nous ne sommes pas là pour réinventer l'eau chaude. Monsieur Chrétien a accepté de partager son expérience sur la ville de Laval. Il est avec nous en visioconférence. Je vous invite à l'accueillir. Monsieur Chrétien, vous nous entendez? Je vous entends de loin, mais je vous entends. Parfait. Vous avez la parole, monsieur. Merci d'être avec nous. Ok, bien, bonjour à tous. Donc je suis Laurent Chrétien. Alors je vais peut-être essayer de me présenter quand même. Là, vous me voyez? Oui, nous vous voyons et nous vous entendons parfaitement. Voilà, donc je suis Laurent Chrétien, directeur de Laval Virtual, donc qui est une association loi 1901, créée depuis 1999. J'ai le plaisir d'animer l'équipe qui est aujourd'hui constituée de 7 personnes. Donc je suis évidemment ravi de participer à cette 3e journée des territoires de demain et je vous remercie au Captor de l'invitation. Vous m'entendez bien? Pas de problème? Nous vous entendons, c'est nous qui vous remercions d'être avec nous. Poursuivez. Ok. Donc je vais commencer par voilà, vous expliquer voilà, l'impact que la réalité virtuelle a provoqué sur le territoire de Laval. Alors peut-être une brève présentation de Laval que depuis les Antilles peu de personnes connaissent. Donc Laval est une ville de 50 000 habitants, 100 000 avec l'agglomération, qui est voilà, située dans l'ouest de la France. Nous sommes au centre du triangle qui va de Le Mans, Rennes et Angers, et connecté à Paris par la LGV qui nous amène à Paris en 70 minutes. Donc, si vous voulez, donc l'histoire de la réalité virtuelle à Laval tient à une personne. C'est François Daubert qui, dans les années 90, était maire de Laval, mais a également été ministre de la Recherche et de l'Industrie pour la France. Et à cette époque, la ville de Laval était, j'allais dire, extrêmement orientée sur, en point de vue l'activité économique, important, était orientée sur voilà, l'agroalimentaire, hein, puisque le siège de Lactalis est à Laval. Également beaucoup d'entreprises autour de la sous-traitance mécanique, de la sous-traitance automobile, mais il n'y avait que très peu d'innovation. Et du coup, il a réfléchi, il a rencontré des gens, il a fait un peu le tour du monde, et notamment des laboratoires de recherche au Japon, aux États-Unis, et a finalement décidé d'investir en tant que collectivité, évidemment, hein, d'investir dans les technologies de réalité virtuelle qui, à l'époque, étaient encore très loin d'être totalement opérationnelles, utilisables par les entreprises, etc. Mais il a pris la décision d'investir à cette époque. Et aujourd'hui, avec les 20 années de recul, c'était un bon choix, puisque je vais vous expliquer pourquoi, hein, évidemment. Mais l'activité économique, grâce autour des technologies de réalité virtuelle, se développe. Voilà, donc c'est un bon exemple de stratégie de spécialisation territoriale. L'ambition et l'idée, hein, évidemment, c'est de dire on ne va pas, petite ville, disséminer l'argent public dans plein de technologies. On va se concentrer sur une technologie et faire en sorte que cette technologie soit le porte-drapeau, hein, de l'innovation sur le territoire. Donc, ce qu'il a fait à ce moment-là, il a structuré en fait trois entités.
La première, c'est LMT que vous avez sur la gauche de l'écran, donc Laval Mayenne Technopole, qui existait depuis 1996 et qui est la pépinière, l'incubateur de start-up, avec aussi un vrai travail sur le déploiement de l'innovation dans les entreprises du territoire, en leur inculquant quelque part le besoin et la nécessité d'innover. À titre d'exemple, Laval Technopole a été la première technopole en France à créer un concept d'accélération de start-up. Ça s'appelait même pas accélération à l'époque, donc ça c'était en 2007. Donc avec un concours de création d'entreprises et un programme d'accompagnement des créateurs d'entreprises extrêmement fort sur notre, qui continue d'exister aujourd'hui 10 ans après. J'ai moi-même été bénéficiaire de ce programme, puisque je suis arrivé à Laval en 2008 dans le cadre de la deuxième session du programme Idénergie. Et Laval Mayenne Technopole a également créé quelque chose qui pourrait être intéressant pour la Martinique, un projet qui s'appelle NeoShop, qui est une boutique de l'innovation. Donc en fait, c'est une vraie boutique marchande qui est installée en centre-ville et qui vend au public des produits innovants créés par des startups. Alors au départ, évidemment, c'était des startups, je vais dire presque exclusivement françaises, mais maintenant les produits viennent d'un peu partout dans le monde. Et ce concept NeoShop est en train d'être franchisé, de passer en société pour se déployer un peu partout dans le monde et aider ainsi les startups à la fois à avoir du retour client très tôt sur leur packaging, sur leur niveau de prix, etc. Mais aussi à les aider à trouver des distributeurs, à faire leurs premières expériences de vente au grand public. Donc ça, c'est Laval Mayenne Technopole qui était le premier, accompagnement des entreprises et qui donc préexistait, c'était en 1996, mais qui a été augmenté, réalité virtuelle a été augmenté assez tôt. Le deuxième acteur de la trilogie, du triptyque ou du tripode nécessaire à un bon développement économique, eh bien c'est le laboratoire un centre de ressources technologiques, qui a été créé lui en 1997, qui très vite, dès 1999, a été orienté exclusivement sur les technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée. Ça a été le premier lieu en Europe où un cave a été installé. Donc c'était les équipements à l'époque et ce jusqu'aux les années 2014-2015. C'était l'un des outils principaux de l'utilisation de la réalité virtuelle dans les entreprises. Et aujourd'hui, donc l'équipe de Clarté, c'est un peu moins de 20 personnes, et sur ces 20 personnes, il y a une bonne douzaine d'ingénieurs qui sont spécialisés dans la réalité virtuelle, réalité augmentée, qui interviennent sur des projets de recherche collaborative avec des entreprises ou dans le cadre de projets type Agence nationale pour la recherche ou projet européen. Et qui, du coup, développant la propriété intellectuelle sur les technologies de réalité virtuelle augmentée en faisant soit du hardware, des outils, soit des briques de software logiciel, fait aussi participe à la création de start-up qui embarquent ces technologies et qui derrière les valorisent. Donc d'un côté, je répète, on a LMT, accompagnateur des entreprises, des startups, Clarté, générateur de startups et expertise en réalité virtuelle et réalité augmentée. Et il manquait un outil pour faire savoir tout ça, pour le communiquer, pour en faire un outil de visibilité important pour le territoire.
Et du coup, le maire François Dauphin a décidé de créer un salon, un événement, qui dès le départ a été appelé Laval Virtual. Là, vous avez sur la slide la première affiche en 1999 de ce salon. Alors évidemment, à l'époque, il y avait très peu d'exposants. Il y avait une vingtaine d'exposants et encore, il fallait les chercher. C'était assez compliqué. Et au fil du temps, évidemment, ça s'est développé. Mais ça, je vous en parlerai ensuite. Donc voilà. Donc là, vous avez en termes de stratégie un exemple efficace de développement. D'un côté, vous avez un outil pour aider les entreprises à se développer. D'un autre côté, un outil pour générer de la start-up, pour accompagner des projets de recherche et pour créer de la valeur. Et puis un outil plus événementiel, plus communicant, qui est Laval Virtual. Voilà. Alors ça, c'était en 1999. Évidemment, tout ça a évolué. Alors ça a évolué. On a une coupure. Le réseau. Madame Granville. Se sont créées. Voilà, sur le début des années 2000, la technologie. Attendez. D'accord. Vous voulez que je reprenne sur la slide où j'étais ? Nous avons eu un blanc. Je disais sur cette évolué très vite dans les premières années de l'aventure, hein, en 99 et sont implantées de recherche, des écoles d'ingénieurs, les premières entreprises sont arrivées et ensuite on a vécu une période de 2006 à 2010-2011 qui a été un peu stagnante. Alors, les clés les éléments qui ont provoqué cette stagnation sont divers et variés. Le premier, c'est que la technologie de réalité virtuelle avait du mal à trouver ses marchés. Ça, c'était un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que les organisations qui au départ étaient pensées pour vraiment coopérer ensemble, donc Laval Mayenne Technopole, Clarté et Laval Virtual, elles ont quelque peu changé. Une développant sa propre stratégie et donc il y avait moins de coordination et moins d'efficacité. Et la troisième raison, c'est la raison de personnes évidemment, où les personnes qui s'occupaient à cette époque notamment de la virtuelle avaient peut-être moins de volonté de développer. Et où moi je suis sur le dispositif à la fin des années, entre 2011 et 2012, on a remis en place la stratégie d'origine assez rapidement. On a fait recollaborer les acteurs ensemble et le développement maintenant est extrêmement rapide. Là, depuis 5 ans, la croissance est de l'ordre de 20 à 30% par année sur l'ensemble de nos secteurs d'activité. Je reviens, vous avez des pavés là, vous voyez sur le salon, j'en parlerai ensuite. Mais vous voyez les laboratoires, aujourd'hui on a 5 laboratoires de recherche qui sont installés à Laval, dont certains pour et les arts et métiers sont couplés à des écoles d'ingénieurs. On a d'autres formations. Au total, on forme à peu près 600 à 650 personnes par an dans les technologies de réalité virtuelle chaque année. Le dispositif d'incubation et d'accompagnement des startups se développe également. On a un fonds d'investissement, des rencontres avec des investisseurs qui se font extrêmement régulièrement. Et puis, on a également un village PCA, Crédit Agricole, qui va se créer à Laval
courant du premier trimestre 2018. Et en termes d'entreprises, on est aujourd'hui une trentaine d'entreprises qui se sont créées ou se sont implantées à le territoire lavallois, le tout représentant à peu près 400 à 450 emplois dédiés aux technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu plus en plus le salon Laval Virtual, donc qui a été créé en 1999 et qui fêtera du 4 au 8 avril prochain ses 20 ans. Hop là, excusez-moi, je reviens sur la slide. Voilà. Je vais couper le son. Voilà. C'est 20 ans en 2008. Donc, c'est devenu, au fil du temps, le plus gros salon au monde dédié aux technologies de réalité virtuelle et réalité augmentée, puisque en 2017, nous avions 240 exposants. Nous avions 18 000 visiteurs, peu ou prou. Et en 2018, nous savons déjà que nous allons dépasser les 300 exposants et dépasser également les 20 000 visiteurs. Alors, je vous cache pas que pour une ville de 50 000 habitants, vous m'entendez là ou pas? Nous vous entendons. Est-ce que ça a coupé? Je continue. Donc, pour une ville de 50 000 habitants, accueillir 300 exposants et 20 000 visiteurs, c'est énorme. Les infrastructures ne sont pas dimensionnées pour accueillir ce monde. Donc, du coup, ça pose quand même des difficultés en termes d'hébergement, en termes de parking, en termes de déplacement dans la ville. On y arrive. Voilà, les gens se répartissent dans tout le département pour se loger, vont même jusqu'à Rennes, Nantes ou Angers, mais quand on vient de loin, finalement, faire une heure de déplacement pour venir à l'expo, c'est pas très dérangeant. On le fait sur des salons internationaux aux États-Unis ou ailleurs, donc finalement ça se fait relativement bien ici. Voilà, donc c'est le salon, au-delà de son exposition et de ses exposants, réunit une communauté complète qui va depuis les étudiants. Donc, on a beaucoup d'écoles ou d'universités à travers le monde qui participent à nos compétitions étudiantes. On a une compétition également académique pour les laboratoires de recherche. Donc, on a beaucoup de scientifiques qui viennent et qui viennent aussi parce que nous avons un cycle de conférences scientifiques extrêmement pointu chaque année. Nous réunissons également les communautés de start-up, de studios de production de contenu, via des concours, et on organise depuis peu de temps maintenant un forum d'investissement et une place de marché pour que les startups et les studios de production puissent rencontrer et trouver des financements, des diffuseurs, des partenaires. Et nous allons lancer en 2018, dans le cadre de notre 20e anniversaire, Festival Art et Réalité Virtuelle. Donc nous avons déjà alors pas encore les sélectionnés, mais nous avons finalisé l'appel à candidature. On a eu plus de 60 artistes internationaux qui ont candidaté. Nous allons en tenir une quinzaine qui seront exposés dans ce qu'on appelle le Festival IN, donc qui sera dans plein cœur de la ville de Laval, dans le cadre du patrimoine historique. Et la ville nous met également à disposition une dizaine de lieux patrimoniaux qui vont être investis par d'autres artistes ou d'autres collectifs d'artistes pour y exposer des œuvres qui seront visibles par le grand public tout au long de la semaine de l'événement. Donc c'est un événement qui dure 5 jours au total. Je vous invite à, évidemment... Monsieur Chrétien ? Monsieur Chrétien, vous nous entendez ? Oui. Vendredi, et puis 2 journées grand public, où nous changeons un peu la configuration du salon, puisque les exposants
qui vendent exclusivement aux professionnels s'en vont, et on a de nouveaux exposants qui viennent pour plutôt la partie grand public, et avec des projets entertainment, des projets de fiction, des projets de jeux vidéo, etc., etc. Monsieur Chrétien. Voilà. Donc ça, c'est au bout de 20 ans, un exemple de développement. Le salon, au départ, était tout petit, et aujourd'hui, c'est plus de 10 000 mètres carrés qui sont investis, et je vous dis, 20 personnes qui viennent pendant une semaine sur Laval. Dans ce cadre, et compte tenu du développement de la concurrence internationale, nous avons décidé, nous aussi, d'avoir une stratégie de développement international, et avons réalisé cette année, pour la première fois, un autre salon en Chine, donc qui s'appelle le Laval Virtual Asia. Donc là aussi, en termes de modèle de développement économique et de modèle de développement de notoriété pour un territoire, vous voyez, on a exporté la marque Laval via Laval Virtual en Chine, avec un salon qui s'est tenu du 9 au 11 novembre 2017 dans la ville de Qingdao, qui est mondialement connu pour sa bière, mais qui bientôt va également être mondialement connu pour la réalité virtuelle, puisqu'ils investissent énormément d'argent. Le gouvernement de la ville investit énormément d'argent dans ces technologies et supporte, c'est notre partenaire pour le montage de ce salon, qui, dès la première édition, a permis de réunir 90 exposants, et nous avons eu 4000 visiteurs professionnels qui sont venus pendant 2 jours les 3 jours de ce salon. La deuxième édition de Laval Virtual Asia aura lieu du 8 au 10 novembre 2018. Donc pour ceux qui sont intéressés par le marché, n'hésitez pas à nous contacter pour y participer. Laval Virtual a ouvert un bureau en Chine. Donc nous avons un permanent en Chine qui est une chinoise d'origine, mais qui a beaucoup étudié et travaillé en France, et qui était notamment la correspondante, la responsable des relations économiques entre la région Pays de la Loire et la région du Shandong, dans laquelle la ville de Qingdao est. Et donc cette personne non seulement assure la coordination de ce salon, mais également aide les entreprises de l'écosystème à exporter en Chine et attire des entreprises chinoises de la réalité virtuelle, réalité augmentée, pour les installer à Laval. Et nous en avons 2 qui sont en cours d'installation. Alors ça, c'est la dimension, au bout de 20 ans, on peut se permettre, on a la notoriété, on a la légitimité pour rayonner à travers le monde. On espère que d'ici 3-4 ans, nous aurons 2 ou 3 autres salons à travers le monde, couvrant des zones géographiques plus ou moins larges. Notre ambition, c'est d'être présent sur les 5 continents principaux à horizon 2020. Mais c'est pas notre seule action à l'international, puisque nous avons noté que sur le salon Laval Virtual, et aussi dans les relations économiques entre notre écosystème et le reste du monde, on avait plus de relations avec le continent américain ou avec le Japon et la Chine qu'avec le reste de l'Europe. Et donc, il nous a semblé nécessaire d'organiser un concept, un outil de promotion de Laval Virtual et de son écosystème dans le reste de l'Europe. Et du coup, une entreprise mayonnaise qui s'appelle Rapido, qui est l'un des leaders européens de la construction de camping-cars, nous a donné un camping-car. Et j'ai mon responsable des relations internationales qui est parti dans ce camping-car avec 2 bénévoles. Et l'objectif, c'est de faire un tour d'Europe de tous les acteurs de la réalité virtuelle. Alors les chiffres que vous avez là sont un peu sous-estimés. En fait, ils vont faire plus de 25 000 kilomètres. Ils vont traverser 25 pays, et on sait déjà qu'il va y avoir plus de 150 meetings avec soit des startups, soit des entreprises qui font de la réalité virtuelle, réalité augmentée, avec des laboratoires, avec des universités qui travaillent sur ces technologies. Et voilà. Et l'objectif est de
non seulement de promouvoir notre activité événementielle, de promouvoir l'écosystème que nous avons à Laval en réalité virtuelle et réalité augmentée, mais également de tisser des liens de partenariat avec d'autres acteurs de l'innovation. Corinne me rappelle alors en me disant que nous allons bientôt passer aux questions-réponses. Je voulais juste vous signaler que nous venons d'ouvrir un centre d'innovation dédié aux technologies de réalité virtuelle et réalité augmentée, 3200 mètres carrés, superbe bâtiment qui est le bâtiment totem de la French Tech, puisque nous avons été labellisés French Tech. Donc un bâtiment qui accueille Clarté, les arts et Laval Virtual, et qui dispense un certain nombre de services. Alors évidemment, c'est un lieu qu'on peut louer. Là, on accueillait pendant 3 jours, le congrès annuel de l'Association européenne de réalité virtuelle. Donc on avait 120 scientifiques et industriels qui étaient présents en congrès au Laval Virtual Center. Mais ce qu'on y fait surtout, c'est qu'on a développé une offre de services à destination, excusez-moi, notamment des entreprises utilisatrices. Donc on fait une veille sectorielle extrêmement poussée auxquelles les entreprises s'abonnent. On a développé ce qu'on appelle le benchmarking. Là, c'est un banc d'essai où on a investi pratiquement 400 000 € dans du matériel de réalité virtuelle, réalité augmentée, et on benchmark tous ces équipements pour avoir la meilleure analyse possible et la meilleure connaissance possible de ces équipements pour être capable ensuite, dans le cadre de ce qu'on appelle la Technological Acceleration, de conseiller au mieux les entreprises dans le choix de leurs équipements, dans le choix des softwares qu'ils vont utiliser, et de pouvoir donc les accompagner pour gagner du temps dans leurs projets et gagner de l'argent. On a mis en place également des cycles de formation professionnelle, donc de formation continue, qui s'adressent aux managers des entreprises. Et puis nous organisons extrêmement régulièrement, c'est un produit qui plaît beaucoup, des sessions de créativité où les entreprises, les organisations, sur une journée, viennent travailler en brainstorming, en bénéficiant de notre veille, en bénéficiant des équipes que nous avons ici, viennent travailler sur les usages qu'ils peuvent mettre tout de suite en application dans leur entreprise. Voilà, donc ça c'est le Laval Virtual Center, qui est un catalyseur d'innovation pour les entreprises et pour permettre d'accélérer le déploiement de ces technologies dans l'univers des entreprises, tout domaine d'activité confondu. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Laval. Donc, si nous comprenons bien, la réalité virtuelle a été un levier de développement et de croissance pour votre région. Je vous entends très mal, Corinne. La réalité virtuelle, semble-t-il, a été un levier de développement et de croissance pour votre région. Oui. Les questions de la salle? Nous passons le micro. En attendant une question, dites-nous si ce développement est pris en compte dans l'offre de formation initiale. Nous avons parlé de formation continue, mais en termes de formation initiale, est-ce que votre région prend en compte le développement de la réalité virtuelle? Est-ce que vous offrez des formations aux jeunes? Ouais. Alors, je voulais ajouter, pour parler du développement économique, je voulais dire qu'il y a un double impact, ou un triple impact. Le premier, c'est que, effectivement, comme on a beaucoup d'écoles de formation depuis après le bac jusqu'à des doctorants, donc un bac plus 8, ça crée une dynamique d'innovation extrêmement forte et ça crée un réseau de jeunes qui, ayant poussé à Laval, aujourd'hui, quand ils sont diffusés dans toutes les entreprises, reviennent vers nous et nous aident à nous développer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que il faut considérer que je vous ai parlé des 450 emplois qui sont directement liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée.
mais il y a aussi tous les emplois, j'allais dire, indirects, qui sont liés au fait que les entreprises utilisatrices du territoire, qui ont été finalement des premières à utiliser ces technologies, gagner en performance. Et du coup, elles aussi créent de l'emploi. Voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Je vous dis, Corinne, j'entends assez mal ce que vous dites. Oui, nous avons une question, si vous permettez. Bonjour, monsieur Laurent Chrétien. Merci pour la présentation et les bonnes choses que vous apportez à la discussion. Je suis Robin Lelièvre, entrepreneur de la société Drone Caraïbes en Martinique. Et je voulais juste essayer de vous entendre sur les choses que vous pouvez apporter à la Martinique, à l'outre-mer peut-être plus globalement. Qu'est-ce que l'aval virtuel peut nous apporter, nous aider dans notre développement sur la réalité virtuelle, la réalité, enfin tout ce que vous proposez, quoi. Vous parlez de votre tour en Europe que je trouve admirable. Est-ce que vous pensez pouvoir venir par ici pour nous écouter, nous accompagner, nous aider? Voilà. Dites-nous ce que vous avez pour la Martinique. Merci. Vous avez entendu la question? Je vous remercie pour votre question. Nous nous sommes rencontrés avec Madame Ranville et d'autres personnes de la Martinique pendant le dernier Laval Virtual. Et puis, il y a des liens entre Laval Technopole et Cap Nord qui ont permis ces rencontres. Et du coup, nous avons un projet de créer un événement à la Martinique d'ici fin 2018. L'événement, si vous voulez, a un double intérêt. D'abord, ça permet de stimuler les écosystèmes numériques pour se mettre à la réalité virtuelle, réalité augmentée. Mais ça a également comme vertu de participer à l'évangélisation des entreprises utilisatrices pour que, évidemment, si les entreprises fournisseurs se mettent à ces technologies, il faut qu'elles trouvent assez rapidement un marché. Donc voilà, donc notre rapport, dans le cadre d'un événement, aider à évangéliser et aider à accélérer l'utilisation des technologies de réalité augmentée par les entreprises installées dans les Antilles de façon dans les Antilles de façon générale. Après, en termes de soutien et d'aide, si vous-même, monsieur, avez une entreprise qui fait ou envisage de travailler en réalité virtuelle augmentée, on peut vous accompagner, on peut vous aider par le conseil, par veille, par des exemples de cas d'usage dans les métiers qui vous intéressent, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans le retail, dans la communication et le marketing, dans le sport, le tourisme. Il y a énormément de domaines d'application. Et ce sont des choses qu'évidemment on peut partager. Voilà. Après, je dirais que si il y a dans votre entourage des entreprises qui sont qui ont vraiment envie d'investir dans ces technologies, je ne saurais que trop vous conseiller de venir faire un stage ici au Laval Virtual Center. En une semaine, 10 jours, vous allez peut-être gagner 3 mois ou 6 mois dans votre développement. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci. Merci, Monsieur Laval, pour votre générosité. Monsieur Chrétien, pardon, pour votre générosité. Vous nous autorisez donc à communiquer vos coordonnées à la personne qui vous a interrogé. J'ai déjà pris les coordonnées, je vous contacte. Vous pouvez communiquer les coordonnées à toute personne intéressée. Ce sera avec plaisir qu'on répondra aux sollicitations. Merci, monsieur. Bonne fin de journée. Merci à vous.
Merci.